OK. Alors, donc, la translation. Alors, pour la translation, nous allons considérer le vecteur AB, soit AB, un vecteur tel que la distance AB soit égale à 4 cm. Soit C, un point du plan. On va construire le point D tel que D soit l'image de C par la translation du vecteur AB. Voilà, donc nous allons construire l'image de C, voilà, telle que, voilà, par la translation du vecteur AB. Voilà, donc nous allons considérer un vecteur AB tel que la longueur, c'est 4 cm. Puis, un point du plan, qui est le point C. Nous allons construire l'image, voilà, soit c'est un point du plan, donc construire le point D, voilà, tel que D soit l'image de C par la translation du vecteur AB. Donc, je construis le vecteur AB, simplement, voilà. Voilà, A ici, B. Je note le point C quelque part, là. Alors, donc je vais construire le point D, image du point C, par la translation du vecteur AB. Donc, comme nous l'avons vu déjà dans le chapitre précédent, on sait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc, j'utilise ma règle et mon équerre. Voilà. Je construis la parallèle au vecteur AB passant par le point C. Voilà, donc je vais, voilà, c'est ça. OK. Je prends maintenant mon compas. Je mesure ça et ça. Donc, là, c'est le point D. Et ça, égal à ça. Donc ici, D est l'image du point C par la translation du vecteur AB. Ça signifie que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc là, nous sommes dans le cas d'une isométrie. Donc ici, vecteur AB égale à vecteur CD. Voilà. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une isométrie. Bien. Alors, donc, ces trois applications que nous venons de voir sont des isométries parce qu'elles conservent les distances. Nous allons maintenant voir un exemple d'une application qui n'est pas une isométrie. Alors, remarque. La projection orthogonale. N'est pas une isométrie, car elle ne conserve pas les distances. Voilà. La projection orthogonale n'est pas une isométrie parce qu'elle ne conserve pas les distances. Exemple. Donc, considérons ici
la droite D. Et là, le segment EF. Alors, ici, nous allons construire l'image E', l'image du segment EF par projection orthogonale, donc sur la droite D. Donc, pour cela, nous allons simplement, voilà, projection orthogonale. On va projeter le point F sur la droite D orthogonalement. Voilà. OK. Là aussi, on va projeter le point E sur la droite D. Donc, j'obtiens ici le point E', là le point F'. Donc là, je mets mon angle droit. Maintenant, j'obtiens le segment E', F'. Voilà. Maintenant, je vais voir est-ce que la distance est conservée. Alors, donc, EF, j'ai pris 4 cm. E', F'. Donc là, si nous mesurons, nous trouvons 3,7 cm. Donc ici, on a EF qui est égal à 4 cm. On a F' qui est égal à 3,7 cm. Donc là, on a EF qui est différent de F'. Alors, la projection orthogonale n'est pas une isométrie. Voilà. Donc, dans les différentes applications que nous venons de voir, que ce soit la translation, la symétrie centrale ou voilà, symétrie centrale, translation et la symétrie orthogonale, voilà, les trois applications sont des isométries parce qu'elles conservent les distances. Par contre, la projection orthogonale n'est pas une isométrie parce qu'elle ne conserve pas les distances. Donc, vous venez de voir l'exemple qui est là. Donc, la distance ici, EF, n'est pas égale à la distance E', F. Donc, ici, nous ne sommes pas dans le cas d'une isométrie parce que les distances ne sont pas conservées. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette partie, il faut savoir d'abord définir ce que c'est qu'une isométrie, citer quelques exemples d'isométrie et pouvoir trouver effectivement une application qui n'est pas une isométrie. Donc, dans toute construction, ça va reconnaître les isométries et les applications qui ne sont pas des isométries. Bien, donc ainsi prend fin cette première partie. Au grand 2, nous allons voir les différentes propriétés des isométries avant de passer à l'exercice d'application.